Et donc les défis sur la mesure d'efficacité du média, en fait, ils tiennent à la diversité des investissements d'une entreprise. Si on devait juste mesurer le média isolé, ce serait presque trop simple. En fait, toute la difficulté, c'est que le nombre de leviers ou d'investissements faits par une entreprise pour vendre ses produits est absolument énorme. Et il y a bon nombre de secteurs sur lesquels le média, offline, donc traditionnel ou digital compris, finalement pèse très peu par rapport à plein d'autres leviers, que ce soit des leviers de prix, de promo, voire même de ce qu'on appelle trade marketing, c'est-à-dire tout ce qui se fait sur le point de vente. Aujourd'hui, quand vous avez toutes les marques de cosmétiques investissent plus d'argent chez Sephora et Marionneau pour mettre en place leur dispositif promotionnel que ce qu'ils font en médias. Et pourtant, c'est des marques qui sont très intenses en investissement média. Une marque automobile va investir 4... Pourtant, quand vous regardez le classement des annonceurs, c'est les plus gros investisseurs en médias, va investir au moins 4 fois plus en promo, en discount, donc en primes qui sont données aux concessionnaires pour faire de la remise. Et donc, quand vous voulez faire de la mesure, en fait, si vous n'êtes pas capable de mesurer ces autres leviers, vous avez une mesure du média qui est biaisée. Donc déjà, notre premier défi, c'est d'être capable de lister et de mesurer tout ce qui a potentiellement un impact, sachant qu'il faut accepter, et ça, c'est la grande différence avec peut-être le monde de la modélisation dans la recherche, il faut accepter qu'on est constamment dans un modèle imparfait, pour 2 raisons principales. C'est qu'on est assez myope sur ce qui se passe notamment à la concurrence. Et la deuxième grosse raison, c'est que tout est corrélé. En reparlant du marché du parfum, en fait, vous avez, je pense, 40% des ventes, voire même plus, qui est concentré sur 2 temps forts dans l'année. Donc c'est plus de 50% si on prend Fête des Mères et Noël. Et encore plus de concentration sur les investissements médias. Donc quand tout a lieu en même temps, c'est un vrai défi pour la mesure, parce qu'en fait, on sort de fait de tous les modèles mathématiques, de tous les cas d'application des modèles mathématiques. Ceci dit, il y a des techniques qui marchent très bien. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du détail, mais il y a des techniques qui s'imposent comme des standards de mesure de l'efficacité du média, mais du marketing au sens plus large. Donc une qui s'appelle le marketing mix modeling. Alors c'est marrant parce que c'est des méthodes qui existent depuis les années 70, mais qui finalement sont de plus en plus répandues chez les annonceurs, mais pas avec énormément de prestataires, puisqu'en gros, les prestataires qui font une bonne taille, on est peut-être entre 10 et 20 mondialement. L'avantage de ces mesures, c'est que c'est une maille relativement agrégée qui est la maille en fait de décision d'un directeur marketing quand il construit son plan annuel. C'est des méthodes qui permettent de décomposer les ventes, on verra à quoi ça ressemble, et c'est surtout des méthodes qui sont prédictives, donc qui permettent de simuler différents scénarios et qui vont permettre donc à un directeur marketing quand il fait des choix et des changements d'équilibre, comme on avait l'exemple tout à l'heure, faire un shift du offline vers le online, quel va être l'impact sur ma part de marché, comment le faire, sur quel levier, est-ce que je peux le faire à iso-budget en restant à une même performance, est-ce que je peux même être plus profitable. Ça, c'est des choses qu'on est en capacité de simuler. Notre métier, c'est marrant parce qu'on passe souvent sur des phases chez nos clients de scepticisme, parce que ça paraît un peu magique, à parfois un peu trop de croyances, et donc on doit leur rappeler qu'on est dans un métier qui n'est jamais que du business planning. C'est-à-dire que le métier de prévision, c'est avant tout un métier de prise d'hypothèse. Et donc la pire chose qui puisse arriver dans notre métier, c'est d'avoir un ingénieur têtu qui chercherait à ne croire que dans son modèle.